Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine et les pays de l'ASEAN œuvrent pour un accord rapide sur le code de conduite en mer de Chine méridionale. L'objectif est de sauvegarder la paix et la stabilité dans cette zone sous tension. Zhang Zhengyuan est arrivé à Londres après une quarantaine de 10 jours. Il prendra officiellement son poste de nouvel ambassadeur de Chine au Royaume-Uni. La Chine s'engage à améliorer la qualité des services des hôpitaux publics, une promesse qui intervient après une crise sanitaire sans précédent. La qualité de l'eau du fleuve Jaune en Chine s'est améliorée au cours des 5 dernières années. Selon le ministère de l'écologie et de l'environnement, cette dernière est bien moins polluée que dans le passé. Les autorités spatiales chinoises publient de nouvelles images de la sonde Tianwen-1 dans le cadre de la première mission de la Chine jamais menée sur Mars. Elle a atterri sur la planète rouge le 15 mai dernier. Le troupeau d'éléphants continue son périple en Chine après avoir parcouru 500 km depuis leur réserve naturelle au sud. Les autorités craignent désormais que les pachydermes pénètrent dans les villes. Elle est une zone stratégique sous haute tension. La mer de Chine méridionale était au cœur des débats entre la Chine et les autres membres de l'ASEAN. En effet, plusieurs responsables politiques se sont efforcés de parvenir à un accord rapide sur le code de conduite dans la région, l'objectif étant de sauvegarder à tout prix la paix et la stabilité de cette mer. La Chine et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ont convenu lundi de travailler ensemble pour s'efforcer de parvenir à un accord plus rapide sur le code de conduite en mer de Chine méridionale. Lors de la 19e réunion de hauts responsables sur l'application de la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale, qui s'est tenue à Chongqing, les parties ont convenu de reprendre dès que possible la deuxième lecture du projet de texte unique pour les négociations sur le code de conduite et de s'efforcer de conclure rapidement les négociations. Notant que la situation actuelle en mer de Chine méridionale était globalement stable, toutes les parties se sont déclarées convaincues que la Chine et les pays de l'ASEAN, malgré l'impact de l'épidémie de Covid-19, sont restés attachés à la mise en œuvre totale et effective de la DOC et ont soutenu le processus du COC de manière souple et pragmatique. Toutes les parties ont souligné l'importance de l'application globale et effective et ont convenu à l'unanimité de poursuivre l'approfondissement de la coopération mais aussi de renforcer la confiance mutuelle afin de sauvegarder conjointement la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Il deviendra dans quelques jours le nouvel ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, le temps de terminer une quatorzaine obligatoire. Zhang Zhengyuan est bien arrivé à Londres où de sérieux défis l'attendent après les récents accrochages entre les deux pays ces derniers mois. Le nouvel ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, Zhang Zhengyuan, est arrivé à Londres pour prendre son poste. Ayant étudié au Royaume-Uni et comme un diplomate chevronné, Zhang Zhengyuan a adressé lundi son premier message en tant qu'ambassadeur, dans lequel il met l'accent sur les relations sino-britanniques. Il est le 12e ambassadeur de la République populaire de Chine au Royaume-Uni. S'il doit respecter une quarantaine de 10 jours au sein de l'ambassade en plein cœur de l'épidémie, le nouvel ambassadeur sera probablement tout de suite plongé dans le bain. Le coronavirus et la promotion du commerce étant deux questions sur lesquelles la Chine et le Royaume-Uni veulent travailler ensemble. Avec des échanges bilatéraux d'environ 115 milliards de dollars par an, la Chine est devenue la plus grande source d'importation du Royaume-Uni en 2020, partiellement en raison de l'approvisionnement en matériel de prévention contre la Covid-19. Mais les relations bilatérales sont également confrontées à de sérieux défis, y compris le désaccord très médiatisé sur l'avenir de Hong Kong, l'interdiction des opérations du géant chinois des télécommunications Huawei au Royaume-Uni et les sanctions mutuelles liées au Xinjiang. Des questions qui obligent le nouveau représentant de la Chine à s'efforcer de calmer les tensions. Zhang Zhengyuan a étudié pendant un an à Cardiff, capitale galloise, mais son expérience et sa connaissance aux États-Unis seraient les plus utiles. Au cours des dernières décennies, il a occupé des postes diplomatiques en Amérique du Nord, l'allié le plus proche de la Grande-Bretagne. Le choix d'un ambassadeur à Londres qui a des contacts à Washington aidera donc la Chine à transmettre son message à l'Occident.
Le président chinois, lui, a entamé lundi une tournée d'inspection dans la province chinoise du Qinghai, au nord-ouest de la Chine. Xi Jinping en a profité pour visiter une entreprise produisant des tapis, se renseignant notamment sur la façon dont elle tirait profit des atouts des ressources locales et utilisait les nouveaux concepts de design pour promouvoir la compétitivité de ses produits, créer des emplois et augmenter les revenus des habitants. Lors d'une conférence de presse à Beijing lundi, Li Bin, chef adjoint de la Commission nationale de la santé, a assuré que la Chine fera des efforts pour améliorer la qualité et l'efficacité des services des hôpitaux publics, une mesure nécessaire pour les professionnels du secteur après une crise sanitaire difficile qui a mis en lumière quelques failles. La Chine fera des efforts pour améliorer la qualité et l'efficacité des hôpitaux publics, a indiqué Li Bin, chef adjoint de la Commission nationale de la santé, lundi lors d'une conférence de presse à Beijing. Notant l'augmentation rapide des besoins du public en services médicaux et de santé, il a expliqué que cette mesure était nécessaire pour soutenir le développement de haute qualité durable et sûre de la Chine. La semaine dernière, la Direction générale du Conseil des affaires d'État a émis une circulaire appelant à l'amélioration des services des hôpitaux publics en définissant 6 tâches clés à cet égard. L'innovation dans les domaines tels que la construction de systèmes, la technologie et la gestion, ainsi que la répartition équilibrée des ressources médicales a été soulignée dans la circulaire. Les hôpitaux publics doivent se concentrer davantage sur l'amélioration de leur qualité et de leur efficacité plutôt que sur leur expansion, tout en privilégiant une approche de gestion délicate, a fait savoir Li Bin. Et toujours dans le domaine médical, un nouveau projet de loi propose de renforcer la protection des médecins praticiens en Chine. Il a été présenté devant le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale lundi. Il vise notamment à interdire l'insulte, la diffamation ou la menace à leur égard. Un nouveau projet de loi propose de renforcer la protection des médecins praticiens en Chine. Le projet de loi sur les médecins a été présenté à l'occasion de la session en cours du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif suprême du pays, en deuxième lecture. Le projet stipule que la dignité et la sécurité des médecins sont inaliénables et interdit à quelques organisations ou individus que ce soit de s'ingérer dans leur travail et leur vie. Les atteintes à la dignité, à la sécurité et à la liberté personnelle des médecins par l'insulte, la diffamation, la menace ou l'agression sont interdites d'après le projet. Le projet définit également des mesures de promotion et de formation afin d'encourager davantage de médecins praticiens de haute qualité à travailler au niveau de base. A noter également qu'une autre loi est envisagée par les législateurs chinois. Ils souhaitent interdire la diffamation du personnel militaire. Le projet a été présenté lundi au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale en troisième lecture. Selon le projet de loi, aucune organisation ni aucun individu ne peut calomnier ou dénigrer l'honneur des militaires, les insulter ou diffamer la réputation des membres des forces armées. On enchaîne avec une bonne nouvelle écologique. Selon le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, la qualité de l'eau du fleuve Jaune, le deuxième plus long fleuve de la Chine, a connu une amélioration au cours des 5 dernières années, signe d'une réduction globale de la pollution grâce aux efforts déployés par le pays pour stimuler le développement vert. La qualité de l'eau du fleuve Jaune, le deuxième plus long fleuve de la Chine, a connu une amélioration au cours des 5 dernières années. Selon le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, la qualité de l'eau du fleuve s'est améliorée, passant de modérément polluée à bonne au cours de la période du 13e plan quinquennal de 2016 à 2020, selon le ministère. Environ 84% des eaux de surface du fleuve ont été catégorisées dans les classes de 1 à 3 en 2020, soit 25 points de pourcentage de plus qu'en 2016. Pour les affluents, 80% des eaux de surface de l'eau ont été classées comme de bonne qualité en 2020, en hausse de 31% par rapport à 2016. La qualité des eaux de surface en Chine est divisée en 5 classes, la classe 1 étant la meilleure. En 2020, la Chine a signalé une amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, ainsi qu'une réduction des émissions de dioxyde de carbone grâce aux efforts déployés par le pays pour stimuler le développement vert, selon un rapport officiel publié en mars dernier.
Et justement, la Chine a de grandes ambitions climatiques avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Pour y arriver, de nombreuses grandes métropoles comme Beijing se sont engagées à lutter massivement contre la pollution, notamment en encourageant encore un peu plus l'utilisation de la voiture électrique. Si la pandémie de Covid-19 nous a appris quelque chose, c'est que personne ne sera en sécurité tant que la situation ne sera pas meilleure. Une leçon qui peut également être facilement appliquée à la menace du changement climatique. La Chine a fait preuve d'un fort engagement envers ses objectifs climatiques malgré d'innombrables autres priorités sociales et économiques en tant que plus grand pays en développement du monde. Beijing a annoncé son ambition de culminer ses émissions de carbone d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, un geste qui matérialise le concept d'une communauté de destin commun pour l'humanité. Cet engagement ambitieux signifie que la Chine doit réaliser une réduction sans précédent des émissions de carbone et passer du pic de carbone à la neutralité carbone plus rapidement que tout autre pays dans l'histoire. Cependant, ces engagements reposent sur de solides réalisations en matière de réduction de carbone au cours des dernières années et sont donc réalisables. Par exemple, l'intensité carbone de la Chine avait chuté de 48% à la fin de 2019 par rapport au niveau de 2005. De 2012 à 2019, le PIB de la Chine a augmenté de 7% en moyenne annuelle, tandis que l'énergie consommée pour réaliser ce développement économique n'a augmenté que de 2,8% en moyenne annuelle. Guidés par les objectifs clairs du pays, les gouvernements locaux et les entreprises ont établi leur propre programme de réduction des émissions de carbone. Shanghai, par exemple, s'est engagé à atteindre un pic d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2025, 5 ans plus tôt que l'objectif national. Beijing et les provinces du Guangdong, du Jiangsu et de Henan ont également inclus un pic de carbone dans leur 14e plan quinquennal et élaboré des feuilles de route concrètes. La Chine tente donc en partie de relever le défi du changement climatique d'une manière digne de son statut de deuxième puissance économique mondiale. L'effort pour lutter contre le changement climatique doit être de nature mondiale car sans action concrète, personne ne sera en sécurité. Des accords internationaux tels que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et l'accord de Paris ont fourni un modèle de décarbonation pour le monde. Il est maintenant temps d'agir dans le monde entier. La mission Tianwen-1, lancée le 23 juillet 2020, continue. L'administration nationale de l'espace de Chine a publié une nouvelle image capturée par la sonde. On y voit le premier rover martien du pays et sa plateforme d'atterrissage à la surface de la planète rouge. Pendant 90 jours, il capturera le paysage martien avec des images 3D en haute définition et analysera la composition de la surface de la planète. L'administration nationale de l'espace de Chine a publié une nouvelle image capturée par la sonde Tianwen-1 montrant le premier rover martien du pays et sa plateforme d'atterrissage à la surface de la planète rouge. Sur cette image capturée le 2 juin à 18h, heure de Beijing, par une caméra à haute résolution installée sur l'orbiteur de Tianwen-1, 2 points lumineux sont visibles sur le coin supérieur droit. Le point le plus grand est la plateforme d'atterrissage et l'autre est le rover martien Zhurong, selon l'administration. La mission Tianwen-1, composée d'un orbiteur, d'un atterrisseur et d'un rover, a été lancée le 23 juillet 2001. L'atterrisseur portant le rover s'est posé le 15 mai dans le sud d'Utopia Planitia, une vaste plaine dans l'hémisphère nord de Mars. Le rover Zhurong est descendu de sa plateforme d'atterrissage pour rouler sur la surface martienne le 22 mai, entamant son exploration de la planète rouge et faisant de la Chine le deuxième pays après les États-Unis à faire atterrir et rouler un rover sur Mars. Le 6 juin, le rover Zhurong opérait sur Mars depuis 23 jours martiens pour détecter l'environnement, se déplacer à la surface de la planète et mener une exploration scientifique. Un jour martien est environ 40 minutes plus long qu'un autre jour sur la Terre. Conçu pour fonctionner au moins à 90 jours martiens, Zhurong capturera le paysage martien avec des images 3D en haute résolution, analysera la composition de la surface de la planète, détectera la structure sous la surface et son champ magnétique, recherchera également des traces de glace d'eau et observera l'environnement météorologique alentour. L'orbiteur possédant une durée de service prévue d'une année martienne servira de relais aux communications pour le rover, tout en menant ses propres opérations de détection scientifique.
Depuis leur départ de leur réserve naturelle dans le sud de la Chine en mars, une quinzaine d'éléphants sèment la pagaille. Ils ont déjà détruit plus de 55 hectares de champs et de récoltes, mais aussi des habitations, causant des pertes avoisinant les 1 million d'euros. Les autorités chinoises craignent aujourd'hui que la petite troupe ne pénètre dans la ville de Kunming. Par conséquent, plus de 650 policiers et une douzaine de drones ont été déployés pour surveiller le trajet des éléphants. Ils ont entamé leur périple en mars 2020 et ont parcouru plus de 500 km. Un troupeau de 15 éléphants d'Asie parti de leur réserve naturelle de Mangjiangxi dans la province chinoise du Yunnan, au sud du pays, se trouve aujourd'hui à seulement une vingtaine de kilomètres de Kunming, une métropole de près de 8 millions d'habitants. Les autorités chinoises craignent donc aujourd'hui que la petite troupe composée de 6 femelles, 3 mâles adultes, 3 jeunes et 3 bébés ne pénètre dans la ville. De nombreux camions ont ainsi été positionnés en périphérie de Kunming pour tenter de les dévier de leur trajectoire. Selon le South China Morning Post, 675 policiers et une douzaine de drones ont également été déployés pour surveiller le trajet des éléphants. Les habitants de la ville sont aussi invités à ne pas laisser de nourriture dans leur jardin pour éviter d'attirer les animaux. Pour cause, les 15 pachydermes ont déjà causé de nombreux dégâts sur leur passage. Ils ont détruit plus de 55 hectares de champs et de récoltes, des habitations, causant des pertes de 6,8 millions de yuan, soit environ 870 000 euros selon les autorités du Yunnan. Pour l'instant, les scientifiques n'ont pas d'explication certaine concernant cette étonnante fugue. Il n'est pas rare que les éléphants, en effet, errent en dehors de leur réserve et occupent lentement de nouvelles zones, mais ce troupeau en particulier est surprenant. Au South China Morning Post, Zhang Li, expert des éléphants et professeur à l'université de Pékin, suggère que les pachydermes sont possiblement à la recherche d'un nouvel environnement face à la diminution de leur espace naturel. Depuis une dizaine d'années, les éléphants d'Asie ont en effet de plus en plus tendance à quitter leur environnement naturel pour se rapprocher des villes et des villages où ils trouvent de la nourriture. Entre 2011 et 2019, plus de 4600 incidents impliquant des éléphants d'Asie ont été recensés dans la région de Xinjiang-Bana, dans la province du Yunnan. Durant ce laps de temps, les pachydermes ont détruit pour plus de 12 millions d'euros de cultures, habitations ou infrastructures et tué une cinquantaine de personnes. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.